Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la finalisation de notre album en 15-15 avec les blocs de la collection Waiting for You. Alors je vous ai quitté hier sur la dernière page, donc le bloc 5 qu'on a décoré. Aujourd'hui on va passer au montage de nos blocs pages sur la tranche de notre album et je vais vous donner également montrer ce que j'ai fait à l'intérieur. Bon, on s'était quitté sur la couverture qui était décorée. Donc, vu la taille que notre couverture fait 17 par 17 et que notre papier fait 15,2, j'avais maté ma couverture, si vous vous souvenez, avec du papier craft, du papier blanc et ensuite mon papier de matage. Pour l'intérieur, j'ai le même problème puisque j'ai 17 par 17. Donc, j'ai décidé, pour ne pas réutiliser trop de papier de la collection, qui de toute façon serait trop petit puisqu'il fait 15,2, de mater ma couverture avec le papier craft. Donc, j'ai mis un papier qui fait 16,7 par 16,7 puisque notre page fait 17 par 17. Je l'ai maté entièrement. Sur ce matage, j'ai mis une pochette de 19 cm par 10 cm avec un pli d'1 cm bien évidemment de chaque côté et j'ai découpé à la perforatrice. Sur le bas de cette pochette, j'ai remis un papier craft qui lui fait 16,7 par 7,5 de haut. Sur ce papier craft, j'ai remis un papier blanc qui fait 16,1 par 7 cm. Et sur ce papier blanc, je suis venu mettre mon papier décor qui lui fait 15,2, donc la largeur d'une page, par 6 cm. Donc j'ai pris une seule page que j'ai coupée en deux pour faire le devant et le dos de ma couverture. Donc le devant et le dos sont faits de la même façon avec ces mesures de papier. Je vous laisse le temps de noter les mesures. Donc 16,7 par 16,7 pour le craft, 16,7 par 7,5 pour le craft de la pochette. Ensuite, un papier blanc de 16,1 par 7 cm et votre papier déco, donc de 15,2 dans sa largeur, par 6 cm. Et ça, j'ai fait avec une seule feuille. Voilà. J'ai également réalisé des cartes pour mettre à l'intérieur. Alors, comme toutes mes cartes qui vont être dans l'album sont au format de 10 par 14 pour des photos 9-13. Et j'ai également réalisé pour la pochette qui est plus grande, la couverture, deux autres cartes un peu plus fantaisie pour utiliser mes chutes de papier que j'avais. J'avais quelques petites chutes puisqu'on a des découpes un petit peu dans cet album. Donc j'ai mis toujours mon espace photo de 10 par 14 et à côté j'ai mis des petites bornes photos qui font, si au cas où vous voulez réaliser les mêmes, 3 cm,2. Voilà, et ainsi ça me fait des cartes un petit peu plus fantaisie. Donc toujours mes espaces photos de 10 par 14 et les petites bandes sur le côté pour décorer. Et ça nous met 1, 2, 3, 4 photos supplémentaires. Celle-ci, je l'ai mise dans la pochette de fond. Et j'en ai réalisé une autre dans l'autre sens. Donc toujours un format photo 10-14. Et mes petites chutes que j'ai mis. Et là, j'ai pris une page que j'ai coupée également en deux pour faire ces deux petits morceaux-là. Et là, derrière, je n'en ai pas mis pour ne pas entamer une page. J'ai utilisé mes chutes. Voilà. Et celle-ci va venir là. Alors, cette carte, au cas où vous voudriez réaliser la même, fait 15 cm 9 exactement, 15,9 par 14. Et j'ai mis les espaces photos, je vous rappelle, de 10 par 14. Donc, matage 9,7 par 13,7. Ça nous permettait sur la couverture de mettre une carte un peu plus grande pour avoir un peu de décoration et utiliser mes chutes de papier. Vous voyez, en faisant à peine 16 cm, 15,9, elle passe juste dans la pochette. Voilà, maintenant on va passer au montage des pages. Alors, c'est comme dans l'album précédent, on a fait des pages en L, donc il suffit de venir en coller notre partie de 1,5 cm, sauf que sur le tuto précédent que vous avez eu avec la collection de montgolfières, je n'ai plus le titre en tête, excusez-moi, avec les montgolfières, on avait fait une pâte de collage d'1 cm puisqu'on avait des pages fines. Là, mes pages ont toutes des goussets d'aisance, donc on a 1,5 cm de collage et un demi-centimètre de gousset d'aisance puisqu'on a des pages qui sont épaisses. Donc on va coller la première au bord de notre structure en se mettant au milieu pour la hauteur, bien évidemment. Et les autres pages vont venir se coller les unes derrière les autres. Donc c'est parti pour le montage des pages. Je vais essayer de ne pas me mettre dans le champ de ce que je fais. Hop là. On est parti. Alors comme d'habitude, pour le montage des pages, j'utilise la colle de chez Ninon, la Craft Glue.
Je vais refermer mon tube et le mettre à l'envers parce que j'arrive au bout, donc c'est un peu compliqué pour faire descendre la colle. Voilà. Alors, je me mets au ras de ma tranche d'album, bien évidemment, et j'essaye de me mettre au milieu pour la hauteur de ma reliure. Toujours ma petite microfibre hein, pour enlever les traces éventuelles de colle. Alors avec la colle de nylon, logiquement, on a moins de débordement, elle ne coule pas comme la colle de chez Action. Ceci dit, si vous en mettez trop sur le bord du papier, comme je viens de faire là, forcément, ça peut couler quand même. Et en principe, avec celle de nylon, je n'ai pas de débordement de colle. Voilà, ma première page. Vous voyez, c'est très vite collé et ça glisse pas, hein, la colle de chez Nylon. Quand c'est collé, c'est collé. Là, je ne m'amuserai pas à la décoller, celle-ci. Autant avec la colle Action, quand je me trompe dans les blocs, comme hier, quand j'oublie un aimant, par exemple, j'arrive à le remettre, mais avec celle-ci, c'est pas possible. Voilà, et vous voyez, notre gousset d'aisance nous permet que notre page se trouve bien à plat dans un sens comme dans l'autre. Grâce à une pâte de collage d'1,5 cm et un gousset d'aisance d'1 demi-centimètre, ma page tourne comme il faut. Voilà. Alors, ma deuxième page, c'est celle où on a, je ne vous ai pas montré, la première, c'est celle où on a l'espèce de dépliant comme ceci. Bon, après, vous pouvez inverser vos pages. Hein. Vous les mettez bien dans le sens que vous le souhaitez. Moi, j'ai souhaité que ce soit celle-ci, la première. Et au dos, on a notre rabat cascade comme ceci. C'est pour moi la première page. Voilà. Ma deuxième page, c'est celle où j'ai mis la bande passante devant. Et derrière, on a cette grande pochette avec nos deux petits rabats. Ça, c'est la deuxième page. Alors, est-ce qu'il faut que j'enlève déjà mon score tape? Non, ça passe à côté pour l'instant. Alors, même chose, je vais en coller ma deuxième tranche et venir me mettre juste derrière la première. Alors, j'avoue que le collage de la première page est plus simple puisqu'on n'a pas d'autres pages qui gênent devant. La deuxième, il faut s'aligner vraiment sur la première et il faut faire attention quand on arrive à la troisième ou quatrième page, puisqu'on a bien sûr l'épaisseur des pages sur notre gauche qui prennent un peu de hauteur. Mais c'est un collage de reliure que j'aime beaucoup faire. Je préfère ça que coller les accordéons. Je vous l'avoue, les accordéons, c'est pas trop mon truc. Je sais le faire, mais j'aime pas vraiment. Voilà, et là je viens m'aligner, donc juste derrière, et je respecte bien évidemment la hauteur de ma page. Je ne me mets pas ni plus haut ni plus bas. Je ne descends pas à la cave et je ne monte pas au grenier. En plus, entre nous, je déteste les caves et les greniers. Il faut que je remonte un tout petit peu. Voilà, on vérifie qu'on est dans l'alignement au niveau de notre reliure. Pardon si vous avez ma tête devant, il faut que je regarde où est ma page. Et on fixe bien notre collage. Et vous voyez, ma page, pareil, tourne très bien dans un sens comme dans l'autre, grâce à notre gousset d'aisance. Troisième page. Alors là, on n'oublie pas d'enlever la petite protection du score tape qu'on a mis sur... Ah, mais j'arrive pas à l'avoir. Voilà, sur la protection... Sur la tâche du bijou d'album, pardon, j'arrive à m'expliquer. La troisième page est celle où on a la cascade devant. Et derrière, notre rabat avec la petite pochette qui est sur une autre rabat pochette. Voilà. Là, maintenant, je pense que vous savez faire. On a fait sur le précédent tuto comme ça ensemble. Et là, c'est le même principe. En coller un conseil, en coller bien vos tranches. Autant sur les collages des pages, on n'est pas obligé de mettre de la colle partout. On fait des... Vous voyez, quand je colle des zigzags sur le papier, sur la tranche, il faut absolument que ce soit collé correctement. C'est la résistance de votre album dans le temps. Et là, on fait attention de se fixer direct, puisqu'en plus, on a le score tape qui est dessous.
de se mettre directement à la bonne place, juste derrière notre deuxième page et au même niveau pour la hauteur de la page. Et voilà, je fixe. Ma page est placée directement à la bonne place, donc je peux fixer mon collage en faisant attention de ne pas abîmer mes pages à côté. Et voilà, on va fixer le quatrième bloc. Qui lui va venir comme ceci. Je suis en train de me dire que j'ai été un peu heureux dans les 5 blocs moins. Pourtant, j'avais bien compté ma tranche, je suis bien au bord là. Je crois que j'ai compté une page de trop. C'était demi, ça faisait 4 pages et pas 5. Je suis bien cruche sur ce coup. Il faut pas que je mette la 5e page. Ah. Voilà, ma 4e page est collée. Et comme j'étais en train de le dire toute seule dans ma tête, je me suis trompée. J'ai fait 5 pages, je ne sais pas pourquoi, puisqu'avec une tranche de 7 cm et demi, on ne peut contenir que 4 pages. Donc, j'ai réalisé une page de trop pour ce bloc. Bon, écoutez, c'est pas grave. Vous aurez la vidéo de toute façon avant le montage. Donc, on s'arrêtera à la 4e page. Je ne vous publierai pas la 5e, qui était réalisée donc comme ceci. Et comme ceci. C'est dommage, j'aimais bien celle-ci, mais bon, il fallait faire un choix. Donc la 5e page ira sur un autre album. Tant pis, je suis bonne pour en faire un second. Hop. Hop. On va fermer cet album pour laisser sécher nos tranches. Je vais préparer toute ma décoration et je reviendrai vers vous en présentation finale une fois la décoration faite. Alors, pour la décoration, je vous rappelle qu'on a le bloc de die cut que moi j'ai acheté en même temps que les blocs 15-15 que je vais aller m'empresser de découper pour venir mettre dans cet album. Alors j'ai déjà réalisé toutes mes cartes que je vais glisser à l'intérieur. J'ai tamponné également. Alors mes cartes font, que je vous dise pas de bêtises, 14 par 20 cm de façon à obtenir un collage photo de 13,7 par 9,7. Je n'ai pas maté les intérieurs de mes cartes volontairement. D'une, pour ne pas faire trop d'épaisseur. De deux, parce que j'aime bien des photos sur du matage blanc pour des photos de bébé. Comme on a déjà pas mal de matage craft à l'intérieur, ma première page est en craft pour ne pas réutiliser de papier de la collection. Et mes intérieurs restent blancs. Et j'en ai réalisé, je ne sais pas, une douzaine. Donc je vais voir combien il m'en faut dans l'album. D'ailleurs, j'aurais pu les mettre tout de suite avec vous. Comme ça, vous saurez combien il vous faut de cartes pour cet album. J'en ai réalisé une un peu plus haute, uniquement pour utiliser mes petites chutes. Vous voyez, avec une petite bande en haut et une petite bande en bas. Alors, les cartes, il en faut une ici.
dans le sens. Voilà. Il faut que je réalise encore tous mes petites découpes d'angles dentelle pour venir mettre sur mes papiers craft. Alors, ici, il n'en faut pas de pochette. Il en faut une ici. Il en faut une ici. Il en faut une ici. Je vais peut-être pouvoir mettre la plus grande, justement. Ah non, elle est trop grande, elle est trop longue. Zut, j'ai pas pensé à ça. C'est pas grave. Hop. Alors, une pochette ici. Une ici. Là, c'est fait. Il en faut pas ici. Il en faut une ici. Une également ici. Alors, je vais pas rentrer. Voilà. Il en faut une là. Et il en faut une là. Hop. Et ici, eh ben, c'est déjà fait, elle est déjà mise. Donc au total, sans compter les deux grandes que j'ai mis sur la pochette, il nous en faut... Ah, il y en a peut-être une encore là, peut-être. Non. Ici, on n'a pas besoin de pochettes, c'est les rabats. Donc on a une, deux, il en faut une ici également. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, il me semble bien, et 10. Donc il nous faut 10 pochettes, 10 pochettes, 10 livrets, pardon, 10 livrets photos de 14 par 10 avec un matage à 9,7 par 13,7 et 12 si vous en, avec les couvertures. Bon, moi j'en ai fait des plus grandes, mais vous pouvez très bien faire les pochettes toutes simples comme celle-ci. Donc il vous faut 12 pochettes en tout, 12 livrets photos, pardon, je vais y arriver. Et celle que j'ai fait plus grande, j'ai même pas pensé, j'étais bête, vous voyez en hauteur, elle ne peut pas y aller, elle est trop grande. C'est pas grave, elle ira dans le second album. Voilà. Mais écoutez, moi je vais laisser sécher mes pages comme ceci et je vais aller préparer ma décoration. Et cette fois, je vous dis, je vous retrouve avec la décoration finale de notre album. Voilà, je vous souhaite à toutes un bon après-midi, un très bon week-end et je vous dis à tout à l'heure avec la déco. Merci de m'avoir suivi et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un petit commentaire. Merci bien et bonne journée.